On est venu faire passer à la Fabrique Spinoza le message très simple qu'il y a un alignement possible entre prospérité et bien-être. C'est d'ailleurs comme ça que le formulait Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, dans son discours Happiness Budget. Il y a un alignement possible. Et pour cette raison, à la Fabrique Spinoza, nous pensons que œuvrer pour le bien-être des collaborateurs est vertueux pour la performance économique de l'entreprise. L'économie du bonheur, c'est une forme d'économie qui s'interroge sur les leviers, les déterminants du bien-être d'un individu et cherche, ce faisant, à apporter du contenu nouveau aux politiques, mais également aux organisations économiques pour favoriser ce bien-être. Aujourd'hui, je pense que le premier obstacle à la mise en place d'une économie positive ou au fait de tirer parti de l'économie du bonheur, c'est une persuasion qui est toute relative des dirigeants économiques. Lorsqu'on interroge des DRH, d'après eux, 43% d'entre eux expriment que leurs dirigeants, les directeurs généraux des entreprises, sont peu convaincus ou ne sont pas convaincus de l'intérêt d'une empreinte sociale positive ou du bien-être des collaborateurs. Donc notre objectif en tant qu'organisation scientifique et politique et économique, c'est d'aller chercher de la neuroscience, de l'économie du bonheur, de la sociologie du bonheur et d'établir un corpus de connaissances qui montre qu'il y a bien un lien robuste entre d'un côté bien-être, épanouissement d'un individu, d'un collaborateur et sa performance individuelle, donc la performance collective de l'organisation. C'est une question d'audace parce que lorsqu'on est en période de crise économique, lorsque des individus commettent l'irréparable dans leurs organisations, lorsque des entreprises sont focalisées sur la réduction des risques psychosociaux, leur parler de bien-être, leur parler d'économie positive, c'est, semble-t-il, être à contre-courant. Pour autant, justement, il faut avoir à l'esprit que ces politiques qui cherchent à favoriser le bien-être des collaborateurs ne nécessitent pas une prospérité économique, et ne nécessite pas non plus des politiques sociales coûteuses en interne des organisations. Donc même aujourd'hui, c'est l'occasion de réfléchir à une économie positive. Et pour aller encore un cran plus loin, Joseph Stiglitz, dans sa commission en 2010, disait que nos dirigeants politiques et économiques sont comme des capitaines de navires dont la boussole n'indique plus le bon cap. Et il allait un cran plus loin en disant que peut-être que justement en mettant en œuvre des indicateurs de bien-être au niveau national et au niveau des organisations, il serait possible de dessiner un chemin pour sortir de la crise.